Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre série du mois de mars où on se concentre essentiellement sur l'installation, la configuration, l'utilisation de full node. Ok. Donc, les vidéos précédentes, on a vu comment choisir notre serveur, le configurer, le sécuriser, créer notre clé SSH, l'associer à notre utilisateur sur le serveur. On a vu comment une première façon d'installer une full node, c'est-à-dire on a installé directement sur Ubuntu avec Java et le package Debian. Ok. On a vu comment configurer cette node et la synchroniser avec le réseau. Aujourd'hui, on va voir une deuxième façon d'installer une full node. Ok. Donc cette deuxième façon, ça va être avec Docker. Ok. Alors Docker, c'est très simple. On va utiliser exactement la même configuration que précédemment, c'est-à-dire le même serveur, les mêmes utilisateurs, même clé SSH, etc. Tout ça, ça ne change pas. On va juste voir une deuxième façon de faire, un peu différente cette fois-ci, en utilisant un système de conteneurs et d'images. Ok. Donc on va devoir installer Docker et ensuite on va devoir lancer Docker pour qu'il aille chercher la bonne image avec les paramètres qu'on va lui passer. Ok. En variable d'environnement. Alors, à droite, je vous ai mis un petit paragraphe qui vous explique comment convertir. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait un fichier de config. Ok. C'était un simple objet dans le fichier de config. Là, cet objet, on va pouvoir avoir accès à tous les paramètres et qu'on va devoir passer comme variable d'environnement dans la commande de démarrage Docker. Par contre, il y a quelques conventions à respecter, à savoir que tous les points vont être remplacés par des doubles dash au bottom, en bas, double tiré bas. Okay. Tous les dash, les tirés milieu vont être remplacés par des tirés bas simples. Et l'ensemble doit être en majuscule. Okay. L'ensemble du paramètre, pas la valeur. Ok. Donc, on va passer sur notre serveur. Ok, donc c'est le même serveur, tout est pareil. On va faire sudo apt update. Ok, on va mettre à jour la liste de données. Donc, il y a plusieurs packages à installer. C'est des dépendances qui sont requises par Docker. Je vais les copier-coller. Je vous mettrai les commandes en paramètres. Ça sert à rien que je tape tout ça. C'est pas vraiment important pour nous. Ok, on passe celle-ci ici. Et le repository de Docker, ok, pour l'ajouter ici. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo, ok. Donc on le laisse terminer. Donc avec Docker, ça va être assez rapide. C'est un système relativement simple de lancer une full node, ok. On va refaire rapidement une update. Ok. Donc maintenant on va pouvoir installer Docker. Donc c'est très simple, sudo apt get install docker-ce. Ok, entrée. Voilà, donc là il est en train d'installer Docker. Normalement c'est relativement rapide, ça va prendre quelques secondes. Voilà, donc on va vérifier maintenant que Docker est bien installé et qu'il fonctionne. On va faire un sudo system, system control statut Docker. Ok, voilà, donc on voit que ça fonctionne bien. On voit Docker service active running en vert, donc c'est que tout fonctionne bien. Ok, donc maintenant il va falloir aller récupérer les données de la blockchain. Ok, on pourrait lancer le Docker comme ça, mais le problème c'est que ça veut dire que la blockchain va devoir synchroniser de zéro, vérifier tous les blocs un par un, et quand la blockchain est un peu grande, ça peut prendre un bon moment. Ok, donc vu qu'on l'avait déjà téléchargé dans la version précédente, je l'ai déjà sur le serveur, la blockchain complète. Je ne vais pas la recharger parce qu'elle fait 13 Go. Donc, ce qu'on va faire, je sors de là. Vous faites un wget, pardon, et l'adresse de la blockchain. Ok, je vous mettrai aussi en commentaire. C'est donc blockchain-testnet.wefnode.com/blockchain_last.ta. Ok. Et bien sûr, si vous voulez installer du mainnet, vous enlevez -testnet. Ok. Alors là, je ne lance pas la commande parce que j'ai déjà téléchargé. Si je fais un ls, on voit que j'ai bien blockchain_last.ta. Là, je suis sur mon compte full node, c'est-à-dire que je suis donc dans -home -full node. Ok, on peut le vérifier ici. Ok, voilà, donc je vais dans cd home cd full node. Voilà, donc on va installer d'ici. Ok, je vous le montre parce que c'est important, on le passera en paramètres et c'est ici qu'on va vouloir que les données Docker que Docker installe les données. Ok, donc on a ces données, il va falloir créer un dossier Waves. Ok,
Donc on fait un mkdir waves. Voilà. Et maintenant, on va comment dire, décompacter les données de la blockchain dans ce dossier waves pour avoir un dossier data à l'intérieur. Ok. Donc pour ça, on va faire un sudo tar-xvg. Donc c'est le fichier qu'on a téléchargé, blockchainlas.tar. Et -c majuscule, on l'envoie dans waves ici. Ok. Et ça va nous décompacter un dossier data avec toutes les données à l'intérieur. Voilà. Donc la même chose qu'on avait fait dans la version précédente. Ok. Voilà, donc on a terminé, on a fini de décompacter les données et de les envoyer dans le dossier waves.data /data. On peut le vérifier en faisant ls ici, ops, ls waves slash. On va faire d'ailleurs juste ça. Vous voyez qu'il y a bien data, donc data, et là on a toutes les données. Ok. Donc maintenant, on va vouloir lancer notre container Docker qui va aller appeler l'image de la node waves. Ok. Pour ça, on va le lancer avec plusieurs paramètres. Donc, on va faire un sudo docker-run. Run. -d, ça veut dire qu'on veut le lancer en tant que service. Ok. -p, on veut faire matcher les ports, c'est-à-dire le port 6869 de la machine host, c'est-à-dire de notre serveur, avec le 6869 du container. Ok. On va passer à une variable d'environnement, -e. Alors, vous vous souvenez, on a vu tout à l'heure qu'il fallait respecter une convention, c'est tout en majuscule avec des tirets. Donc là, on va passer une variable d'environnement pour choisir notre réseau, testnet. Ok, waves underscore network, pardon. Network égale testnet. Ok, bon, égale ici. Ok. Ensuite, on va vouloir créer un volume. Ok, c'est-à-dire que -v, on lui dit qu'on veut utiliser un volume. Un volume, ça veut dire qu'il va sauvegarder les données sur la machine. Si on ne fait pas ça, à chaque fois qu'on va relancer, on recommencera de zéro et c'est pas du tout ce qu'on veut ici. Ok. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut mettre le chemin où on veut que les données soient stockées. Et moi, c'est donc dans home /full node sur mon compte /waves. Ok. Et ça, on veut le faire matcher avec un 2 points. On veut le faire matcher avec le dossier waves du conteneur. Ok. Et ensuite, on va passer le nom de l'image à aller récupérer, hop, plateforme /node, ok, et on tape entrée. Voilà, et donc là il a lancé le conteneur, ok. S'il n'avait pas vu, s'il n'avait pas déjà l'image en local, il l'aurait téléchargé. Là c'est pas le cas, je l'avais déjà de précédents tests, donc il a directement lancé. On peut vérifier avec un docker, hop, sudo docker ps. On voit bien que j'ai un conteneur qui est lancé. On peut faire un sudo docker logs-f et le nom ici, hop, le nom du conteneur, hop, bon, je vais l'écrire, sed underscore Elion, et on voit bien qu'on a accès à notre node qui est en train de démarrer, ok. Donc là, ça veut dire que tout fonctionne, ok. On peut d'ailleurs aller le vérifier. Si par exemple je décide d'aller sur Waves Explorer, je passe à gauche ici, vous voyez, en testnet, et je viens ici cliquer sur peer, ok. Donc il faut qu'on récupère les infos. Vous voyez que ça synchronise, que les blocs sont ajoutés, etc. Donc je vais aller chercher l'adresse IP que j'ai notée ici, et on va devoir a priori trouver notre IP dans la liste des peers. Ok, bon, c'est pas le cas, ça démarre juste, on va actualiser. Elle n'est pas encore là. On va le laisser synchroniser. En fait, c'est parce qu'elle n'a pas encore fini de synchroniser. Une fois qu'elle sera synchronisée avec le réseau, avec le dernier bloc du réseau, on va la voir apparaître dans la liste des peers. Ok, donc on va laisser faire. Ok, donc voilà. Là, on voit que ma node Docker a fini de synchroniser. Donc on peut retourner sur Wave Explorer. On va actualiser. Et si tout va bien, on devrait trouver notre node ici. Ok, voilà. Donc elle apparaît bien ici. Ok, donc vous voyez que elle s'appelle ici myTestnet node. Bien sûr, on peut changer ça en passant des paramètres. Ok. Donc, je vais sortir la node avec CTRL-C. Je veux dire des logs. Alors, ls waves, vous allez voir qu'on a quelques éléments ici. On a le dossier config, on a notre dossier data, les logs et le wallet. Ok. Donc, si vous faites un ls wave/wallet, vous avez votre wallet.dat, ok, votre dossier wallet.
fichier wallet. Ok. Si vous faites un Waves config, vous voyez que vous avez deux fichiers config. Alors ça sert à rien d'aller le modifier parce qu'à chaque fois que vous lancez, c'est les paramètres d'environnement que vous passez au Docker, au container qui vont prendre en compte. Ça va écraser ce fichier, ce dossier-là. Mais par contre, ça vous permet, si vous faites par exemple un sudo nano waves /config /local conf, de récupérer la seed qu'il vous a créé pour votre node. Ok. C'est-à-dire que si je prends cette seed encodée en base 58 et que je veux récupérer le compte associé, dans ce cas-là, il me suffit d'aller n'importe où, on va dire ici, base 58 décode. Vous voyez, on prend un hasard, le premier ici. Si vous rentrez votre seed ici et que vous faites un décode, vous avez votre passphrase de 15 mots. Et donc, c'est que vous avez votre compte. Il vous suffit ensuite d'aller l'importer dans testnet.waves.exchange et vous aurez accès à votre adresse, votre private seed, etc. etc. Ok. CTRL X pour sortir. Et donc, on a bien une note Docker ici qui fonctionne, à laquelle on a passé quelques paramètres. Alors, bien sûr, on peut passer tous les paramètres qu'on veut. On peut passer une seed encodée en base 58. On peut passer plein de choses et donc avoir ce qu'on veut. Là, on l'a laissé un peu en natif. C'est lui qui nous a généré le compte, etc. Okay. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.